Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Un projet co-créé avec Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Nous sommes dans la rubrique Plaisir vert, avec devant moi Joveline Hello. et Julien qui nous revient en tant qu'expert au sein de Plaisir vert. Bonjour. Voilà, c'est Monsieur Connaissance, moi je l'appelle. Il connaît plein de trucs, il y a un puits de richesse énorme. Aujourd'hui, on va parler, tu m'avais un peu challengé, Joveline, on va parler de mon expérience personnelle. Donc, Oui, j'ai une maison avec deux petites bandes de terre devant où on avait mis des arbustes et de la lavande. Et l'arbuste s'est fait infecter par une série d'insectes ravageurs dont j'ignore le nom. Ils ont tout détruit. La ça lavande s'appelle pas un commence. bruit ton arbuste? Si, si, on fait ça. C'est donc le ravageur et la chenille de la pyrale. Voilà, ben voilà, oui, les experts, tout ça fait une différence, quoi. Les voisins étaient impactés parce que cet insecte il s'est propagé presque sur tout le voisinage, parce qu'ils étaient assez proches. On avait de la lavande qui prenait vraiment une ampleur et qui nécessitait beaucoup de travail de coupe et d'entretien. En tout cas, selon les conseils qu'on me donnait moi, je n'étais pas entouré forcément d'experts à ce moment-là, hein. J'ai la chance de vous rencontrer maintenant. Bon, on rase tout, on met une pelouse, Et t'as des moustiques maintenant? des moustiques. Ouais. La lavande repousse les moustiques, repousse les puces, les tiques, beaucoup d'insectes Donc j'avais raison de indésirables. vouloir garder la lavande. Ça, c'était la problématique du devant, hein, faire quelque chose qui ne Hmm. coûtait plus de temps parce que comme on se consacrait justement à essayer de préparer un jardinage à l'arrière, bah, le terrain à l'avant, ça faisait un supplément qui était un peu conséquent par rapport à nos emplois du temps. Et derrière, il fallait rebêcher le jardin qu'on avait un peu laissé en mode tout crève sur le sol pour enrichir le sol justement parce qu'on avait fait le constat que ce sol était pauvre. On avait fait une tentative de plantation de fleurs à papillons, fleurs à abeilles qui s'était vouée en gros échec. Pas encore, pas encore. Pas encore, mais ça, je l'ai appris dans l'épisode précédent. Et puis, j'ai planté 2 saules en pensant faire quelque chose de bien pour mon potager. Et puis, en fait, je me rends compte que l'ombre qu'ils apportent, eh ben, c'est pas forcément à gérer. Donc, j'ai fait appel à vous d'abord. Mais vous étiez pas tout à fait disponible pour moi tout de suite. Vous avez un emploi du temps, vous êtes fort demandé. Et donc, j'ai cherché dans mon entourage quelqu'un qui travaille localement pour favoriser l'économie locale. Et on m'a recommandé une personne, un petit jeune qui veut se lancer. Et puis là, il m'a fait payer une somme assez conséquente parce qu'en fait, le but, c'était comme j'avais un problème au dos à ce moment-là, je pouvais pas bêcher. Donc, il fallait qu'il bêche pour moi l'avant et l'arrière. Et puis que l'avant, il en fasse une pelouse. Alors, de loin, quand je suis arrivé en voiture, j'ai vu, oh, c'est bien fait, je suis content, je l'ai appelé. Je dis, ouais, je viens tout de suite te payer, j'irai voir après le détail, mais je suis content, je l'ai payé. Et puis je reviens chez moi, je me gare et je regarde et puis je me rends compte que là où il a fait le bêchage pour la pelouse, il n'y a pas de terre qui a été aplatie comme quand on fait les pelouses, qu'il y a plein de branches de racines qui dépassent, qu'il y a des cailloux qui traînent partout, même des copeaux, de l'ancien revêtement que j'ai mis au sol qui était toujours présent. Je vais dans le fond de l'autre côté du jardin, je constate que les racines et même des fraisiers de l'année d'avant sont encore là, alors que c'est censé avoir été bêché. Et donc finalement, moi j'étais super déçu et j'ai pu tout recommencer le travail. En tout cas, à l'arrière, à l'avant, j'ai laissé comme ça. Mais j'ai la pousse qui pousse quand même, j'ai de la chance. Alors, Joveline, qu'est-ce Oui. que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Aider les jeunes, Vouloir un c'est local, c'est toujours. bien. Et de trouver un local, Et un c'était le jeune, must. c'est Parce que bien. justement, faire appel à nous alors qu'on vient de Bruxelles et que toi, tu te trouvais Dans très la région de loin. Tirlemont, oui. Voilà, je me disais que c'était quand même mieux que tu trouves quelqu'un de ta région. Les jeunes aussi, on est On est d'accord. d'accord aussi. Le premier truc peut-être que tu aurais pu voir, c'est Il m'a fait un son devis. passé. Son passé. Dans Bah, il quelle m'a école il a recommandé. été? Ils me l'ont Ah oui. recommandé. Oui, Et mais c'est même... quelqu'un qui travaille dans une entreprise de jardinage. Donc, Ah il oui. récupérait les clients que le premier ne savait pas faire. L'un des premiers trucs, c'est de voir où est-ce qu'il a étudié, comment il a eu ses connaissances. Ça, c'est une première chose. Après, lors de Même la si on te visite, recommande la personne, c'est quand même préférable de se renseigner sur ce que Oui, la bien c'est personne, sûr. mieux quand C'est même, hein. toujours ce que mieux. la Parce que personne a déjà, fait. il faut voir si le jardinier en question rentre dans tes valeurs. Aussi, oui. Parce que les jardiniers sont pas tous valeurs identiques déjà. Bah, il m'avait Et donc, surpris déjà, hein, la première rencontre, il m'avait dit je lui ai dit: «Tiens, le compost, tu penses que tu peux l'étaler dans le jardin?» «Ah non, non, surtout pas. Moi, je sais pas ce que tu as fait dans ton compost, je l'étends pas. On ne sait plus rien en faire, on peut pas le donner à quelqu'un, non, on sait rien en faire». Ça, c'est extrême comme attitude et tout ça, de refuser quelque chose que tu peux être utile. Un compost, si on prend ton exemple ici, un compost, même si c'est toi qui l'as fait, qu'il est mal fait, que tu as foutu un peu tout et n'importe quoi dedans, Comme de la viande ou des choses comme ça, quoi. voilà, déjà, tu peux le tamiser avant de l'utiliser. Donc en gros, tu élimines les impuretés que tu pourras avoir, les os et autres qui ne seraient pas décomposés. Donc ça, tu les élimines déjà. Et avec ça, tu récupères quelque chose. S'il n'est pas complètement fait, tu vas avoir un léger défaut, ça va créer une légère carence dans ton sol, mais ça va pas t'empoisonner ton sol.
Mais tu mentionnais que certains composts pouvaient être dangereux pour l'homme s'il est basé S'il est basé sur des déjections et tout ça, normalement, mais si tu fais un compost, sur des déchets alimentaires comme des la déchets- viande, c'est pas un problème non plus. voilà, là en fait, le déchet alimentaire de type viande va surtout t'amener des nuisibles, de petits rongeurs, Des des rats, rats et tout. C'est pour ça qu'on dit de ne pas en mettre. Donc voilà, donc en soi, il pouvait parfaitement l'utiliser. D'accord. L'idée, c'est quand même de bien se renseigner sur le type de jardinage qu'il va faire. Enfin, quel jardinier il est en fonction. Parce que tu as des valeurs, toi, en tant que client. Est-ce que le jardinier que tu vas faire appel a ces mêmes valeurs? Je lui avais imposé certaines choses, hein. Je dis: «Je veux pas de produits chimiques, je veux pas de glycophosphate, je veux pas de machin». J'avais mis des règles, hein, très strictes. Oui, mais tu Oui. peux faire ce que tu veux. Si le mec comprend pas le concept, simplement. Il risque de pas Oui, il en respecter mon attente sans me ou alors il signaler. va Voilà. faire quelque chose parce que, peut-être c'est ce qu'il a appris de basique, mais comme il est pas passionné par ce sujet, il s'y connaît pas, donc il saura pas faire ce que tu attends de lui, en fait. Donc d'accord, donc pour l'erreur que j'ai fait d'abord, c'est que j'aurais dû peut-être me renseigner un peu sur ce qu'il a appris et sur sa façon de travailler. Voilà. En Et même soi, de l'entreprise sur où tu l'as l'entreprise pour engagé. laquelle il travaillait. Bah, c'est son entreprise, hein, il crée Oui, son mais entreprise. il a été recommandé par quelqu'un d'autre, si c'est bien ce que tu as dit et Ouais, tout oui, ça. mais Donc, c'est genre manège, chevaux et tout, donc c'est peut-être Ah pas oui. vraiment quelqu'un qui est dans le métier, quoi. voilà, bon, ça c'est. C'est plutôt client, Parce que même si tu as quelqu'un qui vient d'une autre entreprise de jardinage et tout ça, rien ne t'empêche de te renseigner sur cette structure. Parce et que qu'est-ce qu'ils font? qu'est-ce qu'ils font? Parce que par exemple, on pourrait dire, écoute, moi j'ai travaillé dans les jardins, je travaille pour telle boîte et autres, mais en fait, la boîte, elle fait que de la voirie publique. Ouais, ça n'a pas le même C'est rapport. pas le même rapport, tu vois. Donc, t'as pas du tout les mêmes types de jardinage. On va revenir au sujet lui-même. Mes morceaux de terre à l'avant de la maison, il faut que je les rebêche, que je réécrase la terre et que je resème, ou je Donc peux laisser comme ça? si j'ai bien compris, ce qu'il y a devant maintenant, il C'est de la reste pelouse. quoi? Juste de la pelouse? Ouais, mais il ne l'a pas, moi j'ai vu les gens quand ils font des pelouses, ils roulent au rouleau, quoi, tu vois? Ils Ouais. aplatissent. Oui. Bah, moi j'ai vu ma pelouse avec des Oui. c'est Donc en de la fait, il terre comme a un jardin, en fait, oui, voilà. il a manqué, en fait, de matériel. J'ai le sentiment, oui. Oui, il a manqué de matériel, il a essayé de se débrouiller avec le moyen du bord qu'il avait. Donc la question aussi de voir à quel point Alors, il par est exemple, il a acheté des débrouillard. semences, mais il en a Mmh. acheté tellement peu Oui, que ça me paraissait évident que j'allais avoir un truc très éparse. Bon, oui. moi, j'étais au magasin, j'ai acheté une boîte et j'ai ressemé. Donc ça m'a Bah, fait un peu faire mal au cœur de payer une grosse somme et puis finalement de devoir encore aller acheter des graines. oui, bien J'ai le sûr. sentiment que je chipotais sur le prix d'une graine, quoi, tu vois? C'était Oui. Ouais, vraiment je comprends ce que tu veux dire. Non, mais là, franchement, je pense que la personne a manqué de matériel, un peu de jugeote aussi, parce que c'est pas parce qu'on se lance qu'automatiquement on doit tout acheter et que ça coûte cher. il aurait pu louer, Il bon. aurait pu Exactement. louer, demander à ses proches ou Et déjà même, m'informer aussi. voilà, Voilà. qu'il avait besoin de ça. Mais c'est une erreur de débutant, ça, de croire que on doit, pour pouvoir vendre, il faut rogner et faire au prix le moins cher pour faire plaisir Ah mais aux non, t'inquiète clients. pas, le prix était pas le moins cher, hein. Ah non, 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 t'inquiète pas, si je te dis la facture et le prix, tu vas tomber sur ton derrière, hein. D'accord, J'ai cru d'accord. que j'avais fait appel à un réseau d'ingénieurs, 4 mecs, qui avaient travaillé une semaine chez moi, mais en fait, le mec, il a travaillé une journée, quoi. Ça, c'est. Mais il s'est peut-être basé sur le prix de l'entreprise C'est ça, pour laquelle c'est il ça, travaillait, quoi. c'est ça. Et il se rend pas compte que l'entreprise dans laquelle il travaille a une structure beaucoup plus importante et donc des frais beaucoup plus importants que lui, en main-d'œuvre, il pensait peut-être, Bon, j'ai un je le voisin qui connais l'a pas, vu mais travailler qui m'a dit, «Il a bien bossé, hein, il était bien courageux, il était actif tout le temps, hein, il a pas fait des pauses, hein». OK, oui, c'est bien bien, sûr. mais je veux dire, Les efforts qu'on met, c'est pas forcément le résultat qui c'est est ça le nécessaire de problème, faire, voilà. C'est le résultat qui laisse à oui, désirer. oui. Donc, alors ma pelouse, je dois la refaire ou je dois pas la refaire? Tu la veux belle, ta pelouse, ou tu t'en fiches? Bah, tant Disons que que moi, l'herbe est plus ou je vais moins soulever une autre propre, problématique par rapport au travail que tu as demandé et tout ça, qui n'a pas été bien conseillé selon moi. Donc, si je vais récapituler ta demande, pour devant, tu voulais remplacer quelque chose qui avait mal alors déjà, on tourné. n'était pas d'accord entre madame et monsieur. Voilà. Moi, je voulais garder, mais juste régler le problème d'invasion et de l'entretien. Pour moi, le jardinier doit être un conseiller à ce niveau-là. Parce que la solution, par exemple, que ton épouse a choisie est quelque chose qui est excessivement chronophage en entretien, justement, à long terme. Bah, tu tombes, Oui, Oui. tous les 15 jours. bah, ça va. Telle la vente, par exemple, C'est que pas tu si avais grand, tu vois. mais telle la vente que tu avais, par exemple, avant avec tes bouilles, 2 tailles par an. 40 tontes, 2 tailles par an. Ouais, d'accord, c'est vrai. Le jardinier, pour moi, doit quand même être un minimum de conseils
pour proposer la solution Ouais. qui comprend. En fait, Donc se renseigner sur le jardinier, qu'est-ce qu'il fait comme type de jardinage, qu'il respecte tes valeurs, oui, qu'il joue un rôle de conseiller, qu'il ait le matériel adéquat. Ouais, oui, Ça, qui c'est sache 5 te choses con déjà à vérifier. qui voilà. sache te conseiller, hein. Au moins qu'il sache te dire ce qu'il pense, parce que si tu lui demandes: «Qu'est-ce que tu en penses?» Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'il doit aller contre l'avis de son client? S'il voit, Pas d'office, hein, madame insiste, si elle veut la pelouse. madame insiste, lui fait, je vais écouter. Enfin, on pourrait prendre un exemple, on pourrait faire écouter, madame, vous voulez une pelouse, je fais très bien. Moi, j'expliquerai comme je t'explique ici, ça va vous faire 40 tonnes par an. Est-ce que vous avez déjà envie Ouais, de et tondre ça n'a pas été mentionné, c'est clair, voilà. d'accord. Et puis à côté de ça, dans quelle mesure cette pelouse sera belle et en attente au résultat, autant informer directement, on va dire, madame, que... En plus, la vente, c'est joli, ça sent bon, quoi. voilà. Et c'est utile. Et On c'est va remettre de utile. la Voilà. lavande. Prenons un exemple, en cas de figure pareil, moi j'aurais dit on fait un parterre avec, on remet des lavandes et on les reprend correctement au début, ça fait une taille par an. Juste des lavandes, c'est une taille par an. Parfait. Bon, ben, je vais vous faire venir, de toute façon, je crois que... Et à ce moment-là, c'est réglé. Et en fait, l'idée gain de temps, coût, et tout, ça coûte peut-être un peu plus cher à l'installation parce qu'évidemment, des plantes de lavande sont plus chères que des semis de pelouse. Mais à partir du moment où tu as retourné tout le terrain, le plus gros du travail est fait. Que tu plantes ou que tu sèmes, le plus gros du travail est fait. Mais c'est juste sur l'arrière que tu gagnes. Imagine que tu dois te trimballer ta tondeuse à travers ta baraque pour aller tondre devant. Non, mais un petit garage, donc ça va, plus facile. Tondeuse dans le garage, donc ça va. La Ça, c'est pas trop logistique, ça lourd. va. La logistique, ça va. Alors, mon jardin, est-ce que c'était un problème qu'il reste des racines des années précédentes, des petits cailloux et des choses comme ça? C'est un problème pour qui? Pas pour moi, en fait. C'est peut-être parce que c'est pas pratique quand tu commences à semer. Par exemple, tu fais ton semis, tu veux faire une belle rangée avec tes carottes, tu Tu as un traces, peu puis plus boum, de tu as des cailloux. travail, Ouais, voilà, en c'est ça. C'est effet. un peu plus de boulot. Puis tu as une racine qui est moche, tu dois l'enlever. Puis les mauvaises herbes repoussent un peu plus vite, du coup, parce que comme c'est pas forcément bien retourné, tu te dis, tiens, est-ce que c'est une mauvaise herbe ou c'est ma plante que j'ai plantée? Comme je suis très doué, tu vois, j'ai eu des hésitations par moment, quoi, tu vois. C'est jamais grave. C'est jamais grave parce on a tout intérêt à remettre, on va dire, ce que tu as dans le sol. C'est tout intéressant parce que c'est de la Là, matière mon fraisier sauvage a envahi le voisin. Il est devenu sauvage, je veux dire. Très Oui. sauvage. très sauvage. Ouais, ouais. En soi, au moment où tu retournes une pelouse, c'est toujours bien de réincorporer ton ancien matériau s'il n'est pas pollué, en tout cas, dans le sol, parce que ça va se décomposer, ça va être bien à ce niveau-là de le faire. Après ça, c'est évidemment, si tu veux arriver à faire quelque chose par rapport à un semis de légumes ou un semis de pelouse, d'avoir au moins tes 5 à 10 premiers centimètres propres. Ouais, c'est ça, quoi. C'est surtout cette partie-là pour que tu aies un enracinement correct. Après ça, plus en profondeur, la plante se démerdera bien d'elle-même en soi, dans un certain sens. Et c'est normal que mes plants de lavande qui ont pourtant été éradiqués, à mon plus grand regret, bah maintenant j'en vois des petites branches repoussées. Ah bah ça, c'est sympa. C'est du semi-naturel. Je vais faire semblant que je les vois pas quand je tombe. Exactement. Exactement. Ça, c'est simplement du Laisse-les. semi-naturel. Tu seras même plus obligé d'en acheter. Ah, voilà. Ben, j'ai une solution. Finalement, ça se finit bien, cette histoire, quoi. Mais voilà, laisse-les repousser. Laisse-les repousser à ce niveau-là. Mais Donc l'idée de ce podcast, c'était de me donner des conseils pour que ce genre d'expérience malheureuse Voilà. ne vous arrive pas à vous auditeurs. Vous n'avez pas Exactement. l'expérience, vous venez d'emménager, vous achetez votre maison, vous venez d'être locataire, vous dites il y a un jardin, je vais pour une fois m'occuper d'un jardin, j'ai pas d'expérience, je n'ai pas le temps, j'ai mal au dos, peu importe où je suis en chaise roulante, peu importe, je fais appel à un pro. Oui, mais qui? Oui, mais quand? Oui, mais où? Comment? Les conseils, c'est, on résume, se renseigner sur Son qui la passé. personne est, son passé, sa façon de travailler, ses valeurs, exactement. Son ses matériel. outils. Ces outils, s'il y a moyen. Donc, simplement la question, genre, est-ce que vous avez tous les outils ou des choses comme ça? Ne pas fermer aussi la porte. S'il dit que finalement, il vous avoue qu'il les a pas, lui dire, ben écoute, dis-moi le prix solution, pour la voilà. location. Alors, il doit être un conseiller quand même. Oui, Il quand doit même. vous conseiller et pas faire bêtement application de travail.bar. C'est ça, ça permet aussi de voir Pour un petit bon peu jardinier, pour oui. un bon jardinier. Ça permet aussi de voir son niveau de compétence. Bah, si on revient avec Par ses conseils. par ses conseils, ça te donne un petit peu comment il travaille. Bah, pour revenir avec l'histoire de ton compost qu'il a refusé d'utiliser. Je sais pas, dans la description que tu avais fait au début, il n'a pas l'air d'avoir renourri ton sol alors que tu es Non. sur une construction. Un sol trop pauvre et trop sec. Voilà, dû au fait que tu as beaucoup de terre de remblai dû à la Exact. construction de ta maison. C'est une nouvelle construction, Voilà, donc il y a eu des terres de remblai. T'as Ouais. que de la terre de remblai. En fait, ça c'est le problème de travailler la terre en soi. Ils ont été chercher la terre très en profondeur qui t'ont remis en surface, qui est morte. En fait, t'as de la terre morte quasi. Quoique ça s'améliore depuis un an, hein, parce que j'ai laissé pourrir le jardin de l'année passée, Voilà. et j'ai maintenant les petites bêtes rouges là. Qui font un travail de décomposition. Donc là, c'est là où le côté conseil te permet de voir comment un peu il travaille, quelles sont ses connaissances. Alors je te prends au mot, je vais te demander un conseil là sur le vif.
c'est intelligent ou pas? C'est un grand débat entre on a 6 voisins, on Mhm. partage les jardins ensemble. Oui. Alors il y a des jeux pour les enfants, chaque voisin achète un jeu, Mhm. on a acheté une piscine, 6 mètres sur 2 gonflable, tu vois? Les trucs, Mhm. voilà, on partage tout et chacun a son jardin par contre et moi, mon idée, c'était justement de mettre une mare parce que ça m'a inspiré de te voir faire une mare ici près de mon jardin. Je me dis: «Ça va être sympa, j'aurai Mhm. des grenouilles la nuit» mais Mhm. tu sais que les grenouilles, ça fait du bruit la nuit et une des Oui. voisines, elle dit: «Oh non, je veux pas ce bruit-là la nuit, je vais pas pouvoir supporter». Mais est-ce que ce serait, quelque chose d'intelligent à faire près de mon jardin, au Oui, pied du saule? toujours. Là, peut-être pas au pied du saule, Il n'y parce aura que pas de mare. tu n'auras pas de mare. Disons Le que là, saule va tout boire. À quelle distance du saule alors? Ton saule, il est à combien? Tu te comptes le garder combien de temps? Bah, je veux pas tuer cet arbre-là, moi je l'aime bien. donc, Bah, en gros, ça en va fait, loin. ça, c'est un sujet qui peut être différent, enfin, qui pourrait faire un autre podcast, on va dire. Le choix de la localisation de ta mare est quand même relativement important. Donc, pas à côté d'un arbre, au moins 5 mètres, on va dire, de ta mare pour éviter les racines, les feuilles dedans. Autrement, tu n'as plus qu'une pappe, des choses comme ça. En fonction de la taille de ton jardin, tu peux tout à fait te permettre un bassin. Ici, par exemple, comme tu évoques celui qu'on a fait à Transforma, c'est du 2 sur 2 avec 1 mètre de profondeur. Bah, voilà, moi je pensais à ça, quoi. Ça se met à peu près dans tous les jardins. Alors, Et même si je suis à 2,50 m du saule? Pas bonne idée quand même. si tu as un peu plus, c'est mieux parce qu'en fait, Il y a quand même une bâche, donc le saule, il va pas boire l'eau à travers la bâche. disons que les racines peuvent percer la bâche si elles ont envie. Ah ouais, L'intelligence. c'est les monstres plantes, cette histoire. Non, c'est pas ça, c'est que l'intelligence des plantes fait qu'ils savent où est-ce qu'il y a de l'eau. Bon, ça sera pas foutu pour mon Voilà, projet de mare donc, parce qu'ailleurs j'ai pas de place. Donc, ou alors tu vas prendre un bassin préformé en dur, en fait, directement. oui. Là, ils passent pas à travers à ce niveau-là. Et sinon, l'écartement de ton saule par rapport à ta mare, c'est aussi que si tu as toutes tes feuilles à l'automne qui tombent dans ta mare, tu peux t'assurer que tu vas avoir une bonne odeur de décomposition. Ouais, ça c'est pas fun par C'est contre. pas fun. Non. C'est pour ça que tu dois Bon, bah, je choisir. vais écouter ma voisine anti-grenouille. Alors, soit si tu as de la place à plus de relativement éloigné. Il n'y aura pas forcément des grenouilles. Hein, Le si jardin ton est très jardin grand, est mais je ne peux pas enfermé. mettre n'importe quoi, Non, n'importe mais où. comme c'est enfermé autour des maisons, les grenouilles, pour qu'ils apparaissent, ils vont avoir un peu plus de difficultés. C'est pas impossible, mais ils auront plus de difficultés pour apparaître. Ah, mais quand je même, compte hein. les importer. Hein. Ah, tu peux les importer. Ah. Tout s'explique. La migration et tout. Voilà. Alors, c'est un petit échange hein, sur base d'une histoire personnelle. On l'a compris, on l'a vu dans le titre de ce podcast. L'idée, c'est de vous conseiller pour choisir votre bon jardinier. En tout cas, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la région de Bruxelles, moi, je ferai appel à vous. Merci. On a en tout cas ici de très bons jardiniers paysagistes en plus, parce que c'est Oui. votre expertise. Arboriste. Arboriste. Ben, on va justement rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent aller vous trouver. Donc, on va donner l'adresse du site internet. www.plaisir en français plaisir-vert.be. Ah, il y a Jocelyne qui me fait signe, ouais, mais pas trop, hein, parce on est débordés, on n'en peut plus. Bon, ben, les auditeurs voir, hein. Oui, voilà. S'ils sont pas trop loin de vous, que vous avez un peu de temps, faites-leur plaisir. Donc, en tout cas, on vous invite aussi à faire des commentaires, à faire des remarques. On est ouvert à ça, on échange volontiers. Et si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce pour nos projets podcasts, que ce soit Midoricast ou les autres projets podcasts qu'on propose, eh bien, notre SBL prend volontiers des donations, ce qui nous permet de racheter du matériel, de faire vivre les projets, de vous proposer les saisons les unes après les autres chaque année, de maintenir toute l'infrastructure qui est nécessaire parce que mine de rien, ces petits épisodes qu'on vous propose gratuitement, ça nécessite du boulot, des heures de travail, de la patience, du montage, des gens sympas qui viennent à votre micro et plein de matos. À bientôt, merci, au revoir.